Bonjour à tous, nous poursuivons Siman Koufei. Aujourd'hui, ça va être Bezrat Hashem, le dernier shiur sur la série de Alva et Ashkon et aussi le dernier shiur sur Tofes le Baal Chov Makom Chav Lacharine. Dans Siman Koufei, le Shulchan Aruch écrit dans Seif Daled la halakha suivante. Imein alav chov lacharim, zacha Tofes le Baal Chov. Jusque-là, on a vu une notion de Tofes le Baal Chov Makom Chav Lacharine, c'est-à-dire qu'il y a une personne de l'extérieur qui vient Tofes un Baal Chov pour un Baal Chov qui n'est pas là, mais le débiteur doit de l'argent à d'autres personnes. Puisque le débiteur doit de l'argent à d'autres personnes, alors je ne peux pas venir pour saisir des sous pour quelqu'un qui n'est pas là, alors qu'il y a d'autres personnes qui sont là et qui souhaitent eux aussi saisir des sous pour leur chov à eux. Ça, c'est au fait le balchov makom chez chav la harine. Donc la définition, elle est parce que le débiteur, il doit de l'argent à d'autres personnes. Mais dans un cas où il n'y a qu'un seul créancier, le Baal Chov pour qui je suis Tofes, dans ce cas-là, nous dit le Shulchan Aruch, Zacha Tofes le Baal Chov, je peux être Tofes pour quelqu'un d'autre, même s'il ne m'a rien demandé. Bidin, Zachin l'Adam, Shelo Befanav. Mais c'est pas gratuit. Je ne peux pas le faire n'importe comment. C'est pas quand je veux. On verra Shulchan Aruch, ça c'est au nom du Tour, du Rif et du Roche. Je peux le faire uniquement dans un cas de figure où il peut y avoir une perte qui sera causée au Baal Chov. Si je ne suis pas tofes à présent le Chov pour lui. Kegon, par exemple. Le débiteur est quelqu'un qui ne fait pas attention à ses nechassim. Quelqu'un qui ne fait pas attention à ses biens et les laisse se détériorer. Par conséquent, si je ne suis pas vite tofes, si je ne saisis pas rapidement les biens du débiteur en faveur du créancier, les biens en question risquent d'être perdus. Ou bien que le débiteur s'est appauvri et que maintenant il a de moins en moins de biens, et donc le Baal Chov ne pourra peut-être plus saisir sa dette, et donc pour pouvoir assurer qu'il sera un jour remboursé, je suis tofes. Mais c'est uniquement, nous disent le Tour, le Rif et le Roche, dans un cas où il peut y avoir une perte qui sera causée au créancier. Mais stam comme ça, sans aucune raison, je ne peux pas venir être tofes en faveur du Baal Chov s'il n'y a pas de perte qui risque d'être causée. Je n'ai aucun droit de venir être tofes s'il n'y a pas un vrai risque pour le Baal Chov. Pidouche, nous dit le Roche, que je peux être tofes à filou toch zman, c'est-à-dire même si la date butoir du remboursement de la dette n'est pas encore arrivée, et je vois qu'il y a ici une pseïda qui risque d'être causée au Baal Chov, je peux être tofes. Ça, c'est un grand chidouche, parce qu'en vérité, on aurait pu penser que le lové, le débiteur, peut dire, tant que le moment n'est pas arrivé, tu ne peux pas toucher à mes biens. Mais si, je vous lis de la chaîne du Shulchan Aruch au nom du Roche, si le malvé risque de perdre sans cette tfisa, alors je peux rapidement saisir, même si le temps du remboursement n'est pas encore arrivé. Et tout cela, nous dit le Shulchan Aruch. Donc, Adkan Raïnou, qu'il y a une notion qu'un autre peut être tofes en faveur du Baal Chov, mais il faut pour cela deux conditions. Premièrement, qu'il n'ait pas d'autres créanciers, et deuxièmement, qu'il y ait un risque de hefsel, qu'il y ait un risque de perte pour le Baal Chov. Tout cela, nous dit le Shulchan Aruch, tout cela, c'est davka dans un cas de figure où le Baal Chov, il a dans sa main un shtar, il a dans sa main un contrat qui prouve que le débiteur en question lui doit de l'argent. Uniquement un shtar qui peut immédiatement valider par les témoins. Aval, s'il n'a pas de preuve, et le débiteur, ni le chov, ni la dette. Dans ce cas-là, je rends l'argent à son propriétaire, même s'il a été tofes. Et le Baal Chov ne pourra même pas demander qu'on lui laisse un délai pour emmener une preuve. C'est-à-dire qu'on a vu pour l'instant deux conditions. La première, pour qu'un autre puisse être tofes en faveur du Baal Chov, on avait deux conditions. La première, c'est qu'il n'y ait pas d'autres Baal Chovot. Et la deuxième, c'est qu'il doit y avoir un risque de pseïda. Et là, on voit une troisième condition. C'est qu'il faut que le chov soit déjà prouvé au préalable. Il faut qu'il ait déjà un shtar et que dans ce shtar, il y ait déjà une possibilité de mekayem, de pouvoir le valider tout de suite par des témoins. Mais s'il n'a pas de preuve, alors je n'ai aucun droit de venir être tofes pour quelqu'un, alors que même Etzemachov, la dette en soi, elle est remise en question. Et qu'est-ce qu'on fera dans ce cas-là? Nous dit le Shulchan Aruch au nom du Tour.
je devrais rendre le chov au débiteur parce que je n'ai pas de preuve dans les mains. C'est-à-dire pour que j'ai un droit de saisir en faveur de quelqu'un d'autre, il y a une troisième condition, c'est qu'il faut qu'il y ait une preuve formelle pour le chov, comme par exemple un shtar que je puisse être mekayem immédiatement, mais sans cela, je ne peux pas le saisir, sauf si évidemment le lové il est modé, sauf s'il admet qu'il y a un chov, mais généralement ce n'est pas le cas. Et dans ce cas-là, il manquera la condition du fait qu'il n'a pas de preuve, que le Baal Chov n'a pas de preuve. Donc, pour résumer, trois conditions. La première, qu'il n'y ait pas d'autres Baal Chov. La deuxième, qu'il y ait une pseida pour le Baal Chov en question en faveur de qui je suis tofes. Et la troisième, c'est qu'il faut qu'il ait une preuve de son Chov, un shtar qui puisse être Mekayem immédiatement. Dans Halacha, Hei nous dit le Shulchan Aruch. Atofes le Baal Chov makom sheno chav la'acheirim chayav ba'achrayuto. Si quelqu'un il a eu ici la gentillesse et l'altruisme d'être tofes en faveur d'un autre Baal Chov, toujours en se basant sur Seif Daled, c'est-à-dire qu'il peut le faire, parce que généralement on a vu dans tous les Seifim précédents que je ne peux pas le faire, sauf si les trois conditions qu'on vient d'énumérer s'appliquent. Si ce monsieur a saisi un chov, il est chayav be'achrayut. Il est responsable de la shmira, il est responsable de garder l'objet. Il ne peut pas être pocher. L'ich-ora, s'il n'a pas de salaire, c'est un shomer chinam, a priori. Shomrim, nous dit le Rama, Deino chayav b'achrayuto. C'est une machloket entre le tour et le roche. Le tour nous dit qu'il est chayav b'achrayuto et le roche nous dit qu'il est patour b'achrayut. Le, le roche, en vérité, il y a une chéla comment étudier le roche. Le roche nous dit que Davka, si le lové, il dit au tofes, Kabel alecha achrayut befeirush o achzer lima shetafasta shoma'id lo. C'est-à-dire que le Roche nous dit, dans un cas de figure où le love et le débiteur a dit au Tofes, Monsieur Tofes, écoute, d'accord, tu as été Tofes, je ne peux rien faire parce que les trois conditions se sont appliquées, mais par contre, c'est toi qui es responsable. Je ne veux pas de problème par la suite, parce que n'oublions pas, lui, il a été zoché, certes, pour une tierce, d'accord, pour un balchov. Maintenant, imaginons qu'entre-temps, il y a eu Pseida, ça s'est perdu. Il a été poché, il a mal gardé l'objet, il a été perdu. Revient le malvé, le créancier, il arrive, il dit au love, je ne me suis pas fait rembourser, rembourse-moi le prêt. L'autre dit, mais attends, c'est Ploni Almoni qui est venu te saisir le bien. Moi, j'ai un an, je ne peux pas te payer deux fois. Il dit, ah, mais l'autre, je ne le connais pas, je ne lui ai rien demandé. Alors, dans un cas où il a nommé Shaliach, évidemment, dans un cas où le Balchov, il a nommé le Tofes Shaliach, là, il n'y a pas de question. De Vadaï que je ne peux pas, le Balchov ne peut pas revenir être gové à nouveau, puisque c'est lui qui l'a envoyé Shaliach. Mais dans un cas où il n'a pas nommé Shaliach, où le Tofes, il a juste été Zoché Medin Zachin la Adam Shelo Befanav, il a saisi en sa faveur Medin Zachin la Adam Shelo Befanav, eh bien, dans ce cas-là, Behemet, il sera Chayav B'achrayut, mais il sera Chayav B'achrayut vis-à-vis du débiteur, non pas du créancier. C'est-à-dire que le créancier, il peut revenir chez le lové, et il peut lui dire, monsieur, je ne me suis pas fait rembourser, l'autre il a perdu, moi je lui ai rien demandé. En revanche, la rayout, elle sera sur le tofes, et donc le love pourra revenir chez le tofes pour lui dire, cher ami, tu as été tofes et tu as perdu l'objet que tu as été tofes, maintenant tu dois me rembourser. Donc c'est le débiteur qui devra se bagarrer avec le tofes, et non pas le malvé, parce que le malvé lui a rien demandé. Et donc nous dit le roche, im amar halov et la tofes, si le love dit au tofes, écoute, je veux que tu prennes la responsabilité, sinon tu ne le prends pas et tu me le rends tout de suite, tout ce que tu as saisi. Shomaïl, on l'écoute, c'est-à-dire qu'il peut aller au Beddin et dire, moi je ne veux pas que le Tofes soit Tofes, s'il n'accepte pas la Rayout. De là a déduit le Rama, et comme ça le Sma il étudie, on va prendre le chat du Sma, le Mahalach du Sma, même si le chat il est Cholek, on le comprend plus facilement, que le Roche pense qu'il n'y a pas de Rayout en vérité, qu'il n'y a pas de responsabilité. Sauf si le Love elle a réclamé. Mais le Shulchan Aruch a tranché comme le tour qu'il y a une achrayut automatique. Dès lors qu'il y a un tofes qui a été tofes, tout de suite il y a une achrayut et le love n'a rien besoin de dire au tofes. Le tofes il est responsable et il devra rembourser au love en cas de pépin. Le malve de toute façon, sa dette elle est garantie, c'est le love qui devra lui rembourser et le love par la suite il va se bagarrer avec le tofes qui a été mekabel achrayut. Et enfin la dernière halakha de notre siman, un chômeur qui a été tofes en picadon pour quelqu'un d'autre. Dans un cas où il y a un débiteur qui a confié un objet qui lui appartenait, et en même temps, ce débiteur, il devait de l'argent à quelqu'un d'autre. Par exemple, quelqu'un, il devait 1000 euros, et il a confié un ordinateur dans les mains d'un chômeur, dans les mains d'un gardien. Omer Shulchan Aruch, au nom du Ramban et du Baal Ha'Itur,
נפקד שתפס פיקדון לתופסו לבעל חוב, מקום שאינו חב לאחרים, un nifkad qui a saisi un bien en faveur d'un créancier dans un cas de figure où il n'est pas chav l'achirim, mo'il lo tfisato, la tfisa, elle est valable. Et ici, on remarquera que le Ramban ne pense pas qu'il faut les autres conditions, à savoir que, par exemple, il faut qu'il n'ait, on a vu qu'il ne faut pas qu'il y ait d'autres baléchavot, certes, mais on a vu ici qu'il n'y a pas besoin forcément qu'il y ait une pseïda. Et dès lors qu'il a été tofes parce qu'il est nifkad, la tfissa, elle pourra être valide, elle pourra être valable en faveur du Baal Chov. Et en quoi la tfissa, elle va l'aider? Il y a deux nafkamilot. La première, c'est que si le love et le débiteur décèdent, eh bien, ce ne sera pas des métals télédiatmei, comme tout le monde le sait, là, la chalik métal télédiatmei, l'omishtab de l'ebalchov, que des biens mobiles qui appartiennent aux yetomim, aux orphelins, ne peuvent pas être saisis par un chov pour une dette. Et ici, puisque celui qui a été tofes, donc c'est une fissa qui est mechaïm, et donc ce sera moïl pour pouvoir être tofes. Et deuxièmement, que la shvi'it, elle n'est pas meshametet, que la septième année, le fait qu'il y ait ici shmita, ça ne va pas être meshamet parce que je suis déjà tofes quelque chose. Et si entre-temps le débiteur qui n'a pas voulu que son objet soit saisi, il a donné en cadeau à quelqu'un d'autre, ça ne va servir à rien puisque le Nifkad a déjà proclamé qu'il a été tofes. Donc même si avant que le débiteur décède, avant que le love ne décède, il a décidé de le donner à quelqu'un d'autre, ça ne sera pas mo'il parce que l'autre il a déjà été tofes en faveur du Baal Chov. ומכל מקום, לשולחן ערוך, אם אין בעל חוב כאן, אין הנפקד יכול לעכב הפיקדון בשבילו. Si le Baal Chov n'est pas ici, si le Baal Chov n'est pas dans les parages, le lov et le nifkad, celui à qui on a confié l'objet, ne peut pas saisir en sa faveur. ואפילו אם הלווה מודה שהדין נותן בכל פיקדון להחזירו למי שהפקידו אצלו. Ici, il y a une halakha spéciale. N'oublions pas qu'il y a aussi Hilchot Shomrim. Donc, Ilchot Shomrim, si finalement le débiteur vient et dit rends-moi mon objet, et l'autre dit non, j'ai été offert pour le Baal Chov, mais le Baal Chov n'est pas là, les Ilchot Shomrim prennent le dessus et il devra rendre le picadon au Mafkid. Parce que le fait qu'il a été offert pour quelqu'un d'autre, c'est beau et bien, il faut qu'il vienne le prendre, il faut qu'il soit là. S'il n'est pas là et que le moment de rendre le chef est arrivé, Ilchot Shomrim vont prendre le dessus, il va devoir le rendre au débiteur et le Baal Chov va se débrouiller. Adkan pour Ilchot Alva et Mashkon. Bezrat Hashem, la prochaine fois, on commencera un nouveau sujet. Kol Tov et à bientôt.